Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo cinéma, donc spéciale achat comme j'ai l'habitude de faire, hein, maintenant vous êtes habitués. Donc dans cette vidéo ça sera que du DVD, donc une petite spéciale DVD, voilà, j'aime bien alterner, sachant que j'en achète toujours autant, quoi. J'aime bien faire des lots, les DVD c'est pas cher, il y a beaucoup de titres que je recherche toujours, des trucs qui sont inédits en DVD, enfin jamais sortis en Blu-ray. Donc, pas le choix de passer par le DVD. Donc, avant de commencer, voilà, j'ai vu que le petit compteur d'abonnés avançait plus. Donc, s'il y en a qui seraient sympas, qui sont pas abonnés, essayez de regarder, checker si vous êtes abonné ou pas. Des fois, on peut se désabonner sans faire exprès. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Après, c'est pas une obligation, loin de là. Et on va commencer tout de suite avec les petits DVD que j'ai achetés. Alors, il y a un petit lot là, en fait, j'ai reçu un petit lot de 14 DVD. Du coup, j'ai voulu faire une vidéo DVD. Donc, qui viennent d'un même lot. Bon, après, je verrai, hein. Et sinon, j'ai pris quelques autres trucs qui traînaient à droite à gauche que j'avais envie de montrer. Voilà. Comme on peut voir en fond d'écran, j'ai mis quelques titres de cannibales. Donc, il y aura peut-être du cannibalisme dans la vidéo. Donc, on va commencer tout de suite avec Demon House 2. Donc, le un de mémoire, je sais pas si. Je crois que je l'ai pas. J'ai le 2. Le 2, je l'ai en deux exemplaires. Et voilà, je l'ai racheté, je sais pas, je croyais que je l'avais pas en fait parce que j'avais déjà le 2 dans un truc qui est pas trié encore, donc pas référencé, donc c'est pour ça que j'ai racheté un doublon. Voilà, donc ça c'était un film vraiment qui m'avait fait faire des cauchemars quand j'étais plus jeune. Donc voilà la petite histoire. Je crois que c'est celui-là, c'était un titre que je recherchais, vraiment, et bah, j'ai réussi à le trouver avec, à force de rechercher, voilà. Je pense que vous aussi vous avez des titres comme ça que vous cherchez, vous trouvez pas les noms, enfin des vagues souvenirs comme on peut dire. Donc voilà, Demon House, c'était vraiment un truc qui m'avait fait flipper quand j'étais gosse. Robin des Bois et la créature de Sherwood. Alors des Robin des Bois, j'en ai quelques-uns. Voilà, celui-là c'est un nouveau. Un Robin des Bois et la créature de Sherwood. Donc du fantastique. Donc fantastique, fantastique. La petite histoire, voilà. Tac. Pour ceux qui connaissent pas ce titre, je sais pas, il est de quelle année celui-là. 2012, tout droit réservé. Alors, est-ce que ça a été édité en 2012 ou ce qui date de 2012, j'en sais rien. Je suis fan des films de dragons et quand je suis tombé sur ce Robin des Bois là avec la créature de Sherwood, bah, je sais pas si c'est bien fait ou pas, à découvrir quoi. Donc voilà, n'hésitez pas hein, à mettre vos commentaires si y a des petits nanars comme ça que vous connaissez ou des petits films intéressants. N'hésitez pas à partager votre expérience avec ces films dans les commentaires. J'ai trouvé Fog, alors Fog je l'ai en Blu-ray, je l'ai en 4K, mais je sais pas, c'était dans un lot je crois, et encore je sais même pas si je l'ai pris ou on me l'a offert, parce que des fois on m'offre des trucs, ça m'arrive d'acheter 10 DVD, que des fois les gens offrent des trucs, donc ça m'étonne que j'ai pris ça, quoi. C'est pas un titre que je recherche forcément, après je sais pas. Je crois qu'on me l'a offert celui-là, je crois bien. Ensuite, Monster Island, donc l'île aux mutants, donc voilà, pourquoi pas. Avec Carmen Electra. Nick Carter, ça me dit rien. Carmen Electra, elle est connue. Ce titre, je connaissais pas. Voilà, apparemment, la gueule des bestioles. Voilà, des montres religieuses géantes, des espèces de frelons géants aussi. Entre Arak Attack et Jurassic Park. Donc, Jurassic Park, tout le monde connaît. Arak Attack, peut-être moins. Moi, je connais, je l'ai en DVD. Et c'était bien ça, j'avais vu ça à l'époque, j'ai jamais revu depuis Arak Attack, mais c'était vraiment cool. Donc voilà, l'île aux mutants, bon voilà, la petite histoire, voilà, si vous voulez lire. Mais sur leur route, les épreuves se multiplient, toutes hors de proportion montres religieuses, fourmis, araignées, voilà, des bestioles, trucs de bestioles, des mutants, quoi. Ensuite, Reefer's Madness. Alors ça, ce qui m'a intrigué, c'est vraiment la police d'écriture, ça me faisait penser à autre chose. Et en fait, rien à voir avec ce que je pensais. Du coup, j'ai lu la petite histoire et c'est là que ça m'a fait rigoler. Du coup, j'ai pris quoi. Ne fumez pas la moquette du salon, voilà. La petite histoire, je vais pas la lire, mais vous pouvez mettre pause pour la lire. Un pur délire et une vraie comédie musicale jouissive de bout en bout. Mad Movies, bon après c'est une comédie musicale, ça fait que de chanter, ce sera pas ma tasse de thé. Contenu du DVD, le film, les chapitres, le film original qui est inspiré, ok. 63 minutes, c'est le film ça? Non, 109 minutes le film. Donc Reefer's Madness, donc une comédie apparemment.
Bloody Bird, un petit néo-publishing, donc prix de la peur, Avorias 1987, en boîtier slim, donc une slim édition. Il est comme neuf, c'est le truc. Celui-là, je sais plus, je l'ai acheté il y a un moment. N'hésitez pas aussi, je mets mon Instagram aussi en description avec mon Vinted, n'hésitez pas, vous pouvez cliquer sur le lien de mon Instagram. Par exemple, ça c'est un truc que j'ai posté en photo il y a quoi? Il y a peut-être un mois et demi, quoi. Donc voilà, je mets pas mal de trucs en photo sur Insta, histoire d'eux, donc si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Prix de la peur, donc voilà, un petit film d'horreur. Voilà, ça se trouve c'est cool. Encore un petit néo-publishing, le manoir de la terreur. Alors ça, je crois que c'est ressorti en... Putain, ça a du mal à faire la mise au point, là, je comprends pas. Le manoir de la terreur, je crois que je l'ai en Blu-ray, ça, si je ne m'abuse, je crois que c'est ressorti en Blu-ray. Mais là, si je veux zoomer, ça a vraiment du mal, quoi. Bref. Réalisé par Andrea Bianchi, Le Manoir de la Terreur est l'un des derniers films de zombies italiens grâce aux effets spéciaux de Gino De Rossi. Le Dernier Empereur, ok. Donc un petit film de zombies, hein, voilà pourquoi j'avais pris. Ok, ensuite, Python 2, la suite de Python 1. Donc j'avais le 1, bah maintenant j'ai le 2. Voilà. Le parfait prédateur. Ça, je sais plus si c'est bien ou pas. Je crois que c'est mal fait, hein. C'est grave mal fait, je crois, les images de synthèse. Mais bon, j'aime bien quand il y a une suite qui existe, essayer d'avoir la suite, hein, mais ça vaut ce que ça vaut, hein, même si c'est nul. J'aime bien l'avoir, j'aime bien avoir les suites. J'aime bien, voilà, quand il y a des suites, j'aime bien tout avoir, en fait, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je sais que les Anaconda, ils sont cool. Après, il y en a plein, il y a Boa vs Anaconda, ou Python vs Boa, ou je sais plus quoi, la Python 1, Python 2, Constrictor, j'en ai vraiment tout un rayon. Un jour, peut-être que je ferai une vidéo spéciale ça, s'il y en a que ça peut intéresser. Enfin, moi, ça m'intéresse, du coup. Voilà, donc Python 2. Blackwater, celui-là, je l'ai racheté encore une fois. Je crois que je dois l'avoir en double ou en triple maintenant. C'est tellement un bon film. Et à chaque fois, je me dis, bon, ça se trouve, je vais trouver un état parfait un jour. Je vais quand même regarder ça. Ouais, mais avec la mise au point, on va pas voir grand-chose. Ouais, si, mais celui-là, l'état, il est nickel, donc ça, je suis vraiment content. Blackwater, un super film de Croco. Section officielle, Gérard Armer, 15e festival du film fantastique. Fantastique, je vois pas ce qu'il y a de fantastique en fait avec un film de crocodile, quoi. Fantastique, pour moi, c'est plus créature imaginaire, truc comme ça. Après, voilà, hein, chacun voit ce qu'il veut. Mais ça, c'est pas fantastique, c'est plus horreur, plus suspense même, je dirais. Le crocodile est à Blackwater, ce qui est le requin au dents de la mer, ouais, voilà. Ok. L'énigme du Sphinx. Alors moi, j'ai toujours été passionné des histoires de pyramides, d'Égypte, tout ça. D'ailleurs, il y avait un film que j'arrive pas à me rechoper, je crois, il s'appelle Anubis, je crois. C'était un film d'horreur comme ça dans les pyramides d'Égypte avec l'espèce de chacal, là, le dieu chacal Anubis et tout, qui faisait vraiment flipper. Moi, j'avais vu ça, ça m'avait fait peur un peu. J'avais vu ça, quoi, il y a 15 ans de ça, même plus. Et j'arrive pas à le retrouver. Et je sais plus si c'était Anubis ou peut-être Pyramide. Non, je crois que ça c'est Pyramide le titre du film que je recherche. Pyramide, celui qui l'a, quoi, faites-moi signe, quoi. Ça m'intéresse de savoir si c'est trouvable ou pas. Infested, l'invasion des insectes tueurs. Alors ça, je suis sûr c'est mal fait. Mais en fait, c'est avec des espèces de guêpes et tout. Et j'ai pris ça parce que il y avait un film à l'époque qui m'avait marqué. C'était avec des abeilles tueuses, là. C'était en 2 parties, je crois. Un film TF1 ou une connerie comme ça. Et voilà, depuis, j'ai été marqué par ces trucs-là. Et puis le film Les oiseaux aussi, d'Alfred Hitchcock aussi, avec les oiseaux un peu tueurs, on va dire, entre guillemets. Voilà, tout ce qui est trucs comme ça, j'aime bien les bestioles qui sont inoffensives dans la vraie vie, et puis que dans les films, ils les rendent vraiment monstrueux. Ça me... J'aime bien le délire. Un super film, là. Un super film de loup-garou, pour moi, c'est... je sais pas si je vais dire mon préféré, mais peut-être pas, non, parce qu'il y a d'autres trucs peut-être mieux. Mais c'est un très bon film de loup-garou, en fait. Vraiment, Hall. J'aime beaucoup, j'ai regardé même, il y avait des suppléments. Alors ça, c'est vraiment dommage, je l'ai acheté en neuf chez le site éditeur, là. C'est quoi, ça? Le site éditeur, c'était quoi? Purée, j'ai acheté ça sur quoi, là? Pourquoi ils marquent pas leur...
l'atelier d'images, voilà, j'ai acheté ça chez l'atelier d'images, et bon, ils ont souvent le Blu-ray et le DVD, là, il y avait que le DVD, ça n'existe pas en Blu-ray. Et je l'avais revu, en fait, récemment sur, je crois, Prime Video, je sais plus, et je l'ai revu en DVD, bah, fallait que je l'achète, hein, je suis fan de films de loups-garous, zombies, créatures un peu mythiques, tout ça. Donc, voilà, super film de loup-garou, ça se passe dans un train à huis clos, c'est assez cool, ils essayent de sortir à un moment donné, ils se font presque tous bouffer, donc ils re-rentrent. Vraiment bien fait, un super film. J'ai bien aimé les suppléments en plus, c'était cool. Donc je le conseille, vraiment un très très bon film de loup-garou. Ensuite, pour ma collection George à Romero, donc Martin, un des derniers qui me manquait. Un des derniers, je pense que c'est même le dernier qui me manquait pour compléter sa filmographie de George A. Romero, qui n'est pas grande, quoi, en fait. Il y a quoi? Il y a une quinzaine de films, je crois. Faudrait que je regarde, en fait, et je ferai le tri de ce que j'ai, mais je pense que je vais plus rien racheter, là, de Romero. Je pense avoir fait le tour, et je ferai peut-être une vidéo bah, sur la collection, sur la filmographie complète. Donc, Martin, voilà. Il y a un Blu-ray import qui existe, enfin un import, un Blu-ray pas en français quoi, mais il n'y a pas de VF dessus. J'hésite encore à faire ça, à passer le cap de prendre les trucs en import dans un meilleur format. Style là, il y a le DVD français qui existe et le Blu-ray en import, mais sans VF, même sans sous-titres VF. Donc j'hésite juste pour la collecte ou pas, est-ce que ça m'intéresse pas quoi, qu'il n'y ait pas de VF, c'est ça le truc. Donc à voir. Pour des belles pièces, pourquoi pas, peut-être franchir le cap. Steelbook, ça me dérange pas, mais ça, celui-là, par exemple, prendre le Blu-ray juste pour le Blu-ray, quoi, pour l'avoir, alors que je pourrais pas le regarder, quoi, c'est nul, quoi. Bon, ça, j'ai déjà présenté. Donc, on passe un peu dans, on va dire, les zombies, là, malgré que j'ai déjà présenté un film de zombies. SARS War. Alors, ça, au début, je croyais que c'était une... En fait, j'étais dans le délire des parodies de Star Wars, un peu dans les films dans l'espace, tout ça, un peu à la Spaceball, Space Movie, tout ça. Et je pensais que c'était un film de ce genre-là. Et donc il me le fallait, donc je l'avais mis de côté pendant un moment et tout. Et puis au final, un jour, je l'ai même revu dans mes listes de zombies. Et je regardais les listes de zombies, ce qui existe et tout. Et je tombais là-dessus, mais j'étais vraiment pas sûr en fait. Et c'est vrai que depuis que je l'ai acheté, là, je regarde et c'est des zombies. Et puis du coup, je l'ai ouvert. Et j'ai regardé, il y avait un petit flyer. Donc j'étais content de choper un petit flyer. Et puis en fait, il parle de zombies, quoi, clairement. Il parle de zombies. Tous vont bientôt devoir affronter une horde de morts-vivants, donc je suis vraiment content de rentrer encore un nouveau titre de film de zombies dans ma collecte. Si vous êtes passionné comme moi et que vous avez une catégorie en particulier que vous essayez de rentrer le plus de titres possible, je sais pas s'il y a des gens comme ça dans les gens qui me suivent, mais ça fait toujours plaisir de trouver des nouveaux titres en fait qu'on n'a pas, quoi. Pas forcément des titres qu'on recherche, hein, parce que quand on recherche vraiment un titre qu'on connaît, bah, on est content de l'avoir, mais c'est assez simple. Mais quand on découvre des trucs, en fait, c'est là le truc, quoi, le truc qui est bien cool. En néo-publishing, encore Zombie Honeymoon, que j'ai déjà. Donc ça, c'est pas une comédie, mais c'est un petit film romantique, on va dire, un petit film histoire d'amour entre un zombie, et voilà. Il y en a quelques-uns qui existent comme ça, c'est pas ce que je préfère, mais bon, ça a le mérite d'exister, ça change, c'est sympa, il y en a quand même qui sont vraiment bons dans le genre. Encore deux petits films, et ce sera la fin de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à me dire, je serais curieux de savoir si mes vidéos sont trop longues ou pas. Bah, je pense pas qu'elles soient pas assez longues, parce qu'en général, je fais des vidéos de 20, entre 20 et 30 minutes. Dites-moi si c'est vraiment trop long, je raccourcirai, je mettrai moins de films et je ferai peut-être plus de vidéos. Donc ceux qui me suivent, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Donc voilà, là j'essaie de faire un peu plus rapide que d'habitude. Cannibalisme, encore un petit néo-publishing, hein, ils font vraiment des beaux trucs. Alors celui-là c'est dommage, il est un peu blanchi sur les côtés, la peinture verte elle est plus aussi verte qu'à l'époque. Mais Cannibalisme au pays de l'exorcisme, quand l'aventure tourne au cauchemar. Attention, ce film contient des scènes de violence primaire, de cruauté animale et de sexualité sauvage, fortement déconseillé aux mineurs, aux personnes sensibles et aux femmes enceintes, carrément. Ok, donc celui-là... Bonus, filmographie, biographie, bande-annonce, Cannibalisme, Cannibal Ferox, Le Dernier Monde Cannibale. Le Dernier Monde Cannibale... ça serait pas... c'est autre chose ou c'est Mondo Cannibale, Le Dernier Monde Cannibale, je sais pas. Je m'y connais pas encore trop en film de cannibalisme, mais je commence à être dedans là, de plus en plus.
Les films comme ça, je prends pas pour rentrer dans la collecte de zombies, je prends vraiment au compte-gouttes quand je tombe dessus par hasard, vraiment. Sinon, je recherche vraiment pas ces titres. Voilà la petite histoire pour celui qui veut lire. Une belle édition, hein, franchement. Une belle édition, dommage que ça a un peu blanchi. Et le dernier, du coup, bah, Mondo Cannibal. Donc je sais pas si c'est de celui-là qui parlait. Version française, zone 1 et 2, version rénumérisée 2003. Ah ouais. Ah oui, d'accord, on n'employait pas les mêmes termes en 2003 apparemment. Version renumérisée. Maintenant c'est remasterisé, on va dire. Ok. Donc voilà, jaquette arrière, alors, rien d'exceptionnel. Mondo Cannibal, apparemment celui-là aussi est pas mal gore. Donc voilà. J'ai remis la jaquette à l'envers parce que j'ai reçu 14 DVD, mais dans des états. Alors, sur les 14, il y en avait un CD qui était à peu près sale, je l'ai nettoyé, j'ai réussi à le revoir. Mais sinon, tous, ils avaient une grosse couche de crasse, quoi. J'ai dû tout désinfecter, tout nettoyer, prendre mon temps. Il y en a même, j'ai dû enlever les pochettes pour nettoyer les pochettes plus le plastique de la pochette à l'intérieur. C'était un peu relou, quoi. Voilà, pour présenter des trucs présentables, voilà, parce que j'aime pas quand il y a des petites étiquettes, des petits trucs, j'aime bien quoi, tout soit nickel, voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à aller voir mon petit Instagram, à vous abonner sur ma chaîne, quoi, ça ferait plaisir, voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez, ciao, ciao.